Elle est considérée comme une fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. Compte public, transition écologique, fonction publique. Amélie de Montchalin est un visage récurrent des gouvernements depuis 2017. La voici désormais à la tête de l'une des plus prestigieuses institutions de la Ve République. Amélie de Montchalin a été nommée comme première présidente de la Cour des comptes à compter du 23 février 2026. Spécificité du poste, pas de révocation possible. Amélie de Montchalin pourrait, si elle le désire, occuper la fonction jusqu'à ses 67 ans, théoriquement donc jusqu'en 2053. Aussitôt annoncée, la nomination de cette proche du président a enflammé l'Assemblée nationale. Comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? La République des copains à ciel ouvert. Si le cas d'Amélie de Montchalin fait débat, c'est parce que ces derniers mois, Emmanuel Macron a souvent confié des postes clés de l'État à des figures de son entourage. Des nominations décidées dans les coulisses de l'Élysée, qui interrogent sur la neutralité de nos institutions. La nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes pour succéder à Pierre Moscovici, ce n'est pas un débat sur les compétences. Elle sera d'ailleurs la première femme à occuper la fonction de première présidente. Non, le sujet soulevé par les députés d'opposition est surtout d'ordre démocratique, car les rapports de la Cour des comptes évaluent les budgets des gouvernements. Jamais une personne 6 mois auparavant ministre des Comptes publics n'a donné à l'automne un avis sur le budget qu'elle a elle-même préparé. Difficile d'être davantage juge et partie. Demain donc, vous devrez évaluer ce que vous et vos amis avez vous-même détruit. Réponse de la porte-parole du gouvernement. Selon elle, la future ex-ministre ne pourra pas favoriser son bord politique une fois nommée. Elle travaillera au quotidien avec 8 présidents et c'est cette collégialité qui permet de garantir l'indépendance et l'impartialité du fonctionnement de la Cour. Voilà. Le cas d'Amélie de Montchalin interroge, car le nombre de postes clés occupés par des proches d'Emmanuel Macron devient de plus en plus significatif. Voici quelques exemples emblématiques. Richard Ferrand, ex-ministre, nommé président du Conseil constitutionnel jusqu'en 2034. Emmanuelle Wargon, ex-ministre elle aussi, nommée présidente de la Commission de régulation de l'énergie jusqu'en 2028. On peut aussi citer le cas de Stéphane Séjourné, proche de longue date d'Emmanuel Macron, choisi par le chef de l'État pour siéger à la Commission européenne. Alors oui, placer des proches aux plus hautes fonctions, ce n'est pas une spécificité d'Emmanuel Macron. La Constitution de 1958 le permet, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, tous l'ont fait avant lui. Mais Emmanuel Macron va-t-il plus loin que ses prédécesseurs ? On a posé la question à Mickaël Moreau qui vient de sortir un livre sur la question aux éditions Robert Laffont. Finalement, Emmanuel Macron a été le président de la République de la Ve République qui s'est le plus impliqué dans les nominations, jusqu'à recevoir lui-même beaucoup de candidats sur des postes, sur beaucoup de postes qui ne se faisaient pas forcément chez ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il dirige lui-même les castings, il reçoit les candidats, il les choisit, et c'est aussi une façon pour lui de s'assurer que les personnes qu'il nomme sont en adéquation politique avec lui. En fait, chaque semaine, à l'issue du Conseil des ministres, des nominations de hauts fonctionnaires sont actées. Les experts interrogés par le journaliste sont incapables de dire précisément combien de personnalités le chef de l'État a nommé durant ses mandats. Entre 5 000 et 10 000 personnes. C'est par exemple beaucoup de hauts fonctionnaires, des directeurs d'administration centrale, c'est beaucoup de personnes qui en quelque sorte dirigent l'État. Il y a deux types en fait finalement de nominations. Il y a des nominations sur des postes avec des personnes qui peuvent changer du jour au lendemain. Par exemple, tous les postes de préfet, tous les postes d'ambassadeur. Un préfet peut apprendre le mardi soir que le lendemain, il va être dénommé en Conseil des ministres. Il y a aussi beaucoup de nominations très importantes, inamovibles, notamment à la tête des grandes institutions gardiennes de l'état de droit, et avec lesquelles le successeur ou la successeuse va devoir faire avec. Certains choix sont donc très sensibles, car ils auront un impact après le mandat d'Emmanuel Macron, peu importe le bord politique de son ou sa successeur. Et dans les mois à venir, le président va avoir d'autres opportunités de placer des proches à des postes stratégiques. Le gouverneur de la Banque de France, par exemple, le remplaçant de François Villeroy de Galhau, choisi par Emmanuel Macron, restera en place jusqu'en 2032. Le vice-président du Conseil d'État, c'est le numéro 1 de la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Didier Roland-Tabuteau s'en va, son ou sa successeur entamera un mandat qui s'étendra jusqu'en 2036. En résumé, bon nombre d'institutions majeures de la Ve République seront pilotées par des personnes proches politiquement d'Emmanuel Macron dans la décennie à venir. Un héritage qui pourrait peser sur le mandat du
ou de la prochaine présidente.